On est parti pour ce nouveau concept d'analyse business. Le principe est très simple. Je prends ton business, tu remplis un formulaire et j'analyse l'entièreté pour te donner le plus de tips possible actionnables, pour te donner mon avis sur les points positifs, les points négatifs, pour répondre à tes questions et pour te donner des axes d'amélioration. Et si toi, tu te reconnais dans l'analyse business qu'on fait, eh ben, tu pourras implémenter tout ça dans ton business. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à liker ou commenter cette vidéo. Ça va me permettre de savoir si je dois continuer ou pas de faire ce genre de choses. Du coup, je découvre le profil en même temps que vous. Le but, c'est que ça soit le plus transparent et honnête possible. Donc, je découvre tout en même temps que vous. Donc là, c'est Amandine qui est community manager. Job community manager dans l'hôtellerie. Donc déjà, Amandine, elle est nichée et ça, c'est une très bonne idée. Plus vous avez un marché petit, plus ça va être facile de prendre le monopole et d'être leader sur votre marché. Ok, parce que plus vous avez un persona qui est identique, plus vous avez une technique qui va fonctionner sur l'ensemble de votre marché, plus ça va être pas facile de trouver ce qu'on appelle product market fit, le bon message sur le bon canal à la bonne personne. Âge 26 ans, ancienneté 2 ans, donc elle s'est lancée à 24 ans, ce qui est assez jeune, c'est bien. Situation, je suis 100% en freelance depuis un an. Avant, j'étais CM dans une agence d'événementiel. Ok, donc elle a fait ce qu'on appelle un double boulot. Donc elle avait la freelance et à côté son job en tant que salarié. Attention quand vous faites ça, à bien faire attention aux clauses de non-concurrence. C'est-à-dire que si vous êtes freelance dans le community management et à côté vous êtes community manager dans une boîte, dans une agence de community management, et bien là, il y a concurrence directe et donc du coup, ce n'est pas possible. C'est important d'en parler avec votre responsable. Il ne peut pas, à moins qu'il y ait dans votre contrat une clause de non-concurrence, mais autrement, si ce n'est pas le cas, il ne peut pas vous empêcher d'avoir une activité à côté, mais c'est important de leur en parler. Ok. Objectif, passer la barre des 5 000 € par mois, mieux gérer mon temps car je n'arrive pas à faire de pause. Ok, on va voir ça ensemble. Question. Je n'arrive pas à dépasser cette barre de 3 500 € par mois. Tu pourrais me donner des axes. Je suis sous quand j'ai plus de 5 clients. Pourrais-tu me donner une organisation? Je me suis rendu compte que je n'avais pas de stratégie en remplissant le formulaire. Tu conseilles d'avoir quoi? Donc déjà, commençons par ta promesse. Ta promesse, c'est donc ce qu'on va envoyer aux clients quand on va aller le prospecter. Je monte la visibilité des hôtels grâce aux réseaux sociaux. Alors, c'est bien déjà parce que tu es niché, on sait ce que tu fais. Par contre, ça manque un peu de... C'est pas très sexy, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, il y a des templates tout simples. C'est promesse, donc tu augmentes la visibilité. Ça peut être augmenter les réservations. Donc ça doit être un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Donc promesse, résultat, je double tes réservations. Tu vois, la promesse, c'est augmenter les réservations. Bah, c'est plus augmenter, mais je double tes réservations. OK. En temps pour y arriver. OK. Parce que plus ça va être un temps court, attention, il ne faut pas que ça fasse arnaque, mais plus le temps est court et plus ton offre sera sexy. Donc en 30 jours, je double tes réservations en 30 jours grâce à niche, donc grâce à Instagram, sans et douleur, donc sans que tu en aies à t'en occuper ou sans prendre ton temps ou sans. Donc voilà, ça c'est un type d'exemple, un type de template que tu peux utiliser pour rendre ton offre, ta promesse, pardon, un peu plus sexy. Ok. Type d'offre ou business model. Cela varie en fonction des clients. Je fais des devis sur mesure. Alors ça, c'est aussi pour ça que tu n'arrives pas à passer la barre des 5 000 € par mois et que tu n'arrives pas à gérer ton temps. C'est parce que du coup, tu n'as pas des offres précises, tu n'as pas de package. C'est-à-dire que quand on vient chez toi, on ne sait pas avec quoi on va ressortir. Ok, quand tu vas par exemple chez Apple et que tu achètes un MacBook, tu sais exactement ce qu'il va y avoir dans le MacBook, le stockage, enfin la puissance, l'écran, les applications, tout ça, tu sais. Eh ben, faut que quand un client arrive chez toi, ils savent exactement aussi. Pour ça, je te conseille de faire comme les agences, en fait, tout simplement, de faire des packages. Package 1, gestion des réseaux, un réseau social avec 3 contenus par semaine. Enfin, c'est un exemple, tu vois. Et du coup, ça va te permettre de mettre des process par package et d'avoir des offres très claires. Et surtout, dans ton process de vente, ça va être beaucoup plus facile parce que les gens, du coup, tu leur balances ce que tu proposes avec en option une offre sur mesure si tu veux. Mais ça te permet du coup d'avoir des choses beaucoup plus claires. Si elle brute sur les 3 derniers mois, moins 3200, moins 2 3300, moins 3 3000. Ok, déjà on est bien, on est stable, ça c'est cool. Ok, parce que du coup tu fais 6, tu fais 9000, tu fais quasi 10 000 € en 3 mois, ce qui est très bien. Tu es stable, 3000 €, on commence à pouvoir en vivre bien. Donc, au niveau de ton CA, on n'est pas loin de tes objectifs. Tu veux passer quoi? Je n'ai pas dépassé cette barre de 3500. Ouais, tu vas atteindre 5000. Donc, il manque deux trois clients, quoi. Nombre de clients, 4 ou 5 en moyenne. Bah, tu vois, voilà. En général, un freelance, ça a 7 ou 8 clients. Bah, tu vois, tu es à 5.
Donc 6, 7, 8, il t'en manque 3 quoi. 3 de plus récurrent. Les charges, plus ou moins 300 euros par mois, sans compter l'URSSAF. L'URSSAF, ça fait mal. Plus ou moins 300 euros par mois, donc c'est bien parce que ça veut dire que tu as 10% de charge, donc tu as 90% de bénéfices, c'est très de marge, c'est très très bien. Continue là-dessus, faites attention à ne pas trop augmenter avec les logiciels et les abonnements, ça va très vite. Donc traquez vraiment vos dépenses et faites attention à ne pas augmenter trop vos charges. Autrement, vous avez un business qui n'est pas rentable. Sans vous en rendre forcément très compte, parce que vous ne comptez pas les vacances et tout ça. D'où viennent tes clients? 70% prospection mail, 20% bouche à oreille, 10% réseaux sociaux. Alors là, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est le 20% bouche à oreille. Ok, pourquoi? Parce que ça devrait être beaucoup, beaucoup plus important en part. Ça fait 2 ans que tu es lancé, tu génères un CA qui est stable, tu es à 100% dessus, il faut que ton bouche à oreille soit beaucoup plus important que ça. On va voir si tu as une stratégie pour ça, mais c'est important que la recommandation soit pas en majorité, mais quand même une grande partie de votre source de clients. 10% réseaux sociaux. Ok, donc tu es vraiment dans quelqu'un qui prospecte par mail, ça marche très bien les mails, et ça a toujours marché, ça marchera toujours. Si tu as le bon template et tout ça, ça fonctionne très bien. Nombre de recommandations 8. Ça c'est pareil, ça me chagrine un peu. 8, ça fait pas assez par rapport au nombre de clients que tu as, 4 ou 5 en moyenne, 2 ans de freelance, il faut que tu en aies, faut que tu aies 30, 40, tu vois. Parce qu'en 2 ans, tu as pu faire beaucoup plus de clients, tu as pu faire creuser l'écart par rapport aux nouveaux freelances qui viennent de se lancer. Il ne faut pas oublier que le freelance, c'est quelque chose de très accessible pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer du jour au lendemain. Donc la concurrence augmente et donc à toi de creuser l'écart avec les années d'expérience grâce au nombre de recommandations. Parce que plus vous avez de recommandations, plus vous avez de recommandations, plus vous avez de la confiance pour les nouveaux clients, plus vous avez de la confiance, plus c'est facile à vendre, plus vous pouvez augmenter vos prix. Enfin bref, c'est un cercle vertueux. Mais la recommandation, c'est le nerf de la guerre. Donc, oublie pas de demander des recommandations à chaque fois que tu fais un deal en fait. Réseaux sociaux, abonnés Instagram 700, abonnés LinkedIn 3000. Ok, donc je pense que la majorité de tes clients viennent, 10% réseaux sociaux viennent de LinkedIn, parce que 700 sur Instagram, ça fait pas assez. Enfin, c'est possible, mais c'est quand même faible. Problématique rencontrée. Donc stratégie d'acquisition. J'envoie des mails en offrant un audit. Je contacte sur les réseaux sociaux avec la même stratégie. Ok. Donc, c'est pour ça que tous tes clients viennent du mailing. Je contacte sur les réseaux sociaux avec la même stratégie. Ok. Donc, c'est le principe de l'audit fonctionne bien. Attention parce que c'est en train de s'épuiser. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de freelances le font. Et donc, du coup, ça commence à perdre en valeur l'audit. Partez plus sur des lead magnets du type contenu gratuit. Genre, si vous êtes community manager, tu pourrais ouvrir 3 reels Insta gratuits ou 3 posts LinkedIn gratuits. Ça pourrait être un mois. Je sais ce qui fonctionne bien chez mes clients, c'est offrir 3 semaines gratuites. Je travaille pour vous 3 semaines gratuitement et si ça vous plaît, on passe en mode payant. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mode de prospection? Ça peut être des checklists, ça peut être des vidéos comme celle-ci. Ok, des vidéos où il y a de la valeur. Le but, c'est de donner quelque chose, autre chose qu'un audit, parce que c'est vraiment une stratégie qui est en train de s'essouffler. Stratégie de rétention, 0. Stratégie de référence, 0. Stratégie de revenu, 0. Ok. Bon, bah du coup, l'avantage, c'est que du coup, il y a de quoi bosser pour atteindre tes 5000 euros par mois. En stratégie de rétention, quelque chose de très simple. Donc, rétention, ça permet d'en fait, rétention, on parle de faire rester ton client avec toi. Ça peut être une stratégie de rétention, ça peut être une offre fidélité. Ok. Le but, c'est que plus elle reste avec toi, moins elle paye cher. En stratégie de rétention, ça pourrait être de l'upsell. Donc, c'est-à-dire proposer un service plus important. Ok, c'est-à-dire que vous faites Insta, bah, vous proposez en plus TikTok. Et voilà, ça fait un upsell. Donc, au lieu d'avoir que Insta, maintenant vous avez Insta plus TikTok. Voilà les 2 stratégies de rétention que tu peux mettre en place là de façon très facile et que tu peux voir avec tes clients. Ça peut être aussi, il faut voir quand tes clients arrêtent de travailler avec toi, mais à ce moment-là, de leur proposer un tarif réduit pour revenir avec toi et pour relancer sur un mois, tu vois. Donc tarif réduit après désistement, comme fait tout ce qui est SFR, Orange et tout ça. Ou les banques, si vous voulez les quitter et que vous les appelez, souvent ils vous proposent un tarif préférentiel. Ben là, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place.
Stratégie de referral. Ok. Donc, c'est pour ça que ton bouche à oreille est trop faible. C'est parce que du coup, tu n'as pas de stratégie de referral. Donc ça, c'est pas compliqué. La commission, ça fonctionne super bien. Ok, donc proposer une commission de 10% par exemple à la personne qui te recommande. Ok, donc imaginons qu'elle te recommande un client, que tu signes pour 1000 euros avec ce client-là, et ben, du coup tu lui donnes 100 euros. Ça permet du coup toi de trouver client, un 2 3 de trouver des clients sans prospecter. Comme autre stratégie de referral, ben, déjà c'est de demander. Donc ça va être un tunnel de referral avec 3 mails qui permettent de demander à la personne, à ton client de te recommander ou alors de donner un avis. Ok. En stratégie de référent, déjà, si tu mets ces deux choses-là en place, tu vas en avoir beaucoup, beaucoup plus. Ton objectif, c'est vraiment que tes clients viennent sans que tu aies à les prospecter et que tu puisses délivrer un service qui soit au top du top et qu'ils aient envie de te recommander en fait. Stratégie de revenu, c'est quoi? C'est comment faire plus d'argent avec le même client. Donc ça, on a upsell ou cross-sell. Donc upsell, proposer un service plus important, plus cher. Cross-sell, proposer un autre service que celui obtenu, enfin que celui qu'il a déjà. Ok. Donc ça peut être cette stratégie-là. Tu pourrais aussi passer sur un abonnement annuel. Ça marche bien. Abonnement annuel. Pour que tu puisses voir sur le long terme et que tu aies des clients sûrs sur un an en fait. Et ça permet aussi de travailler ta rétention. Ok, vous voyez, les stratégies peuvent s'alimenter les unes avec les autres. Pricing. Entre 500 et 800 euros par client. Donc ça, c'est un bon pricing. Après, tu peux peut-être l'augmenter, mais avec ton nombre de recommandations qui est trop faible, c'est compliqué. À toi d'augmenter ton nombre de recommandations pour augmenter tes prix. Il y a des community managers qui facturent 1200, 2000, 3000 euros par client. Donc tu peux largement augmenter tes prix, mais ça va dépendre de ta valeur perçue en fait, tout simplement. Durée des contrats, 6 mois généralement, ça c'est très bien. C'est très bien d'avoir des contrats aussi longs, de voir sur le long terme, ça te permet de déstresser au niveau de ton acquisition et d'avoir moins de doutes sur l'avenir pour payer les factures. Automatisation, non. Process, non. Prospection, oui. Ok, bon. Process ultra important, ok. Tu n'arrives pas à gérer ton temps et à dépasser 5 clients à gérer parce que tu n'as pas de process. À toi maintenant, en fait, c'est pas compliqué. Tu prends ton client, tu prends la mission que tu fais le plus souvent et tu fais étape par étape et tu standardises le maximum. Le mail de bienvenue, tu standardises. Le mail de récap, tu standardises. Le mail pour donner des news, tu standardises. Tout ce qui est contact que tu fais tout le temps, la même chose. Les tâches récurrentes, tu les standardises au maximum. Le but, c'est pas de baisser On voit souvent ça comme une baisse de la qualité de la prestation, mais pas du tout parce que du coup, ça va te permettre d'avoir avec tous les clients la même qualité de prestation parce que tout est standardisé. Après, il faut modifier les noms de boîtes ou les trucs comme ça, mais c'est tout. Automatisation, pareil à mettre en place, c'est important. Utiliser Make ou utiliser Zapier, ça marche très bien pour automatiser des choses. Ça peut être aussi utiliser l'IA avec ChatGPT pour t'aider dans les différents process. Donc ça automatise un maximum de choses, toutes les tâches récurrentes, n'hésite pas. Dans les process, ce que je peux rajouter aussi, c'est n'hésite pas à incorporer ton client dans ton process et à le faire travailler pour toi. C'est-à-dire qu'envoie des questionnaires, des sondages. Par exemple, si tu as besoin des données clients, ou alors si tu as besoin, je sais pas moi, si tu as besoin de photos, n'hésite pas à lui demander à lui des photos. Est-ce que vous avez des photos à me fournir? Et tu lui envoies un formulaire. Plus votre client va travailler avec vous, plus ça va être facile de le garder proche de vous parce qu'il va se sentir, c'est l'effet IKEA, plus il va travailler avec vous, plus il va porter d'importance à votre travail et à votre collaboration. Donc c'est important de le laisser travailler avec vous. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que tu avais du coup comme question? Je n'arrive pas à dépasser cette barre de 3500 euros par mois. Alors du coup, mets en place les stratégies qu'on a vues de revenus, de référents et de rétention. Ok. Travaille beaucoup ta rétention, ça va te permettre de trouver des clients sans prospecter. Je suis sous l'eau quand j'ai plus de 5 clients. Ça, c'est à cause de tes process. Parce que vu que tu n'as pas de process en place, et ben, ça ne te permet pas du coup de gérer plus de clients. Et en plus, tu n'as pas d'offre. Donc, en gros, tu ne peux pas mettre de process en place parce que tu ne fais jamais la même chose. Là, tu vas pouvoir faire tout le temps la même chose avec des process clairs et simples. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de stratégie en plus dans le formulaire. Tu me conseilles d'avoir quoi? Bah, ça, je te l'ai mis du coup dans les stratégies. Voilà.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ça vous a plu pour me dire et comme ça j'en ferai plein d'autres.